Vanessa Nkongolo a 24 ans. Elle évolue dans le multimédia. Je suis journaliste depuis plus de 10 ans. Donc, j'ai commencé ma carrière à la radio communautaire Sanga FM de Mbujimaï. De là, je suis partie à la RTNC Kasaï Oriental et je suis aussi blogueuse des Abari RDC. Et de là, j'ai écrit pour Cocorico. Et puis, je suis venue à Kananga pour le projet Ngoma Wakasai de la Fondation Hirondelle. Et pour l'instant, après la fin du projet Ngoma Wakasai, j'ai commencé à écrire pour Tambour Matin. Et pour le moment, Radio Kapi Enfant m'a recruté pour la nouvelle radio et je vais partir à Butembo, là que je vais devoir évoluer. Je dois aussi dire que je suis camérawoman et photographe. Donc je prends du plaisir à faire de la photographie. Je continue à apprendre. Au-delà de la pression médiatique de son travail et son emploi du temps, et de certaines critiques indécentes ou parfois hostiles à son métier de femme camérawoman et photographe, elle reste des marbres et cela n'écorche jamais sa personnalité. Le harcèlement sexuel dans sa profession de journaliste, elle en a déjà été victime, elle est presque habituée. En 10 ans de carrière, j'ai été plusieurs fois victime de harcèlement en milieu professionnel. D'abord par des collègues. Je me rappelle, j'ai été en conflit avec un collègue parce que je ne sais pas s'il avait honte de me dire, de me draguer ou comment. Il parlait tout le temps mal de moi, soit à la rédaction ou en dehors. J'apprenais ça tout le temps. Mais je lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Un jour, il m'a même insulté en public. Et je me rappelle, c'était lors d'une finale du CHAN que la RDC avait remporté. Il y avait du monde à la radio ce jour-là. Et il m'a insulté en public, que moi, je n'étais pas une bonne femme, une belle femme. Et tout ça, c'était horrible. Vanessa s'en est peut-être vite tirée avec le concours et soutien moral de ses parents et autres collègues. Elle a réalisé que pour gagner dans la vie professionnelle, elle devrait travailler son mental en dépit du harcèlement sexuel dont elle avait été victime. Il fallait avoir de l'énergie pour pouvoir affronter ça. Et là, je dois reconnaître qu'il y a eu aussi des collègues comme Arsène Mpunga et les autres amis, Raphaël Kazadi, Léonoré Chulumba, qui m'ont encouragé à me battre, qui m'ont dit que ça ne valait pas la peine de le suivre. Il l'appelait, il me disait que c'était un fou, juste pour m'encourager à ne pas baisser les bras et à continuer. Je me dis toujours que ce qui est positif doit devoir prendre les devants pour me donner assez d'énergie pour travailler comme il se doit. Avec une énergie débordante, Vanessa Nkongolo fonce malgré les embûches et les situations angoissantes du harcèlement sexuel dans les organes de presse ou univers médiatique qu'elle rencontre. Et vous savez, surtout dans les Kasaï, il y a peu de femmes qui sont dans les médias et elles sont très mal vues aussi. Il y a la société qui a déjà de l'influence négative, je vais dire, sur les femmes journalistes. Et là, il faut avoir, au-delà de la positivité, de l'énergie personnelle, des gens autour qui peuvent vous encourager à affronter cela. Donc c'est un peu ça. C'est pas facile pour la plupart. Il y a beaucoup de talents dans les femmes qui sont perdues à cause de ces fléaux qui est le harcèlement sexuel dans les milieux des médias. Et je dois dire que c'est pas facile. Tout le monde n'a pas le mental de Vanessa pour gérer le harcèlement sexuel en milieu du travail et garder en mémoire les automatismes qui permettent de limiter l'impact de cette infraction. La campagne de sensibilisation non au harcèlement sexuel dans les organes de presse
lancé par l'association des communicateurs à travers sa chaîne de télévision Justicia, avec l'appui de la coopération suédoise au développement et d'Internews RDC, est une initiative louée par l'association Femmes Main dans la Main pour le développement du Kasaï central. Aujourd'hui, nous sommes en train de décrier la non-représentativité de femmes à des instances de prise de décision. Aujourd'hui, au Kasaï central, sur le 25 300 quelques des élèves qui ont présenté l'examen d'État, 7 500 filles. Mettez-vous à la place de femmes du Kasaï central. Et toutes ces filles sont où? Puisque à l'inscription, c'est plus des filles que des enfants à l'école primaire, jusqu'en 6e. Mais déjà, aux humanités, c'est une réduction totale. Et toutes ces filles, c'est parce qu'on l'a engrossée par un enseignant, soit c'est un élève, soit elle est partie au mariage précocement. Et c'est ça même le travail, c'est ce que vous venez de découvrir aujourd'hui. Parfois, quand on les dit, nous, on m'analyse, on pense qu'il n'y a pas de preuves. Et c'est aussi une forme très dangereuse, puisque là, il n'y a pas de preuves. Si on a l'opportunité, l'idéal, c'est de travailler avec vous, puisque vous êtes la porte de... Vous entrez même dans des chambres de gens, dans des toilettes des gens, pour passer le message. Moi, je pense que si tout le média pouvait prendre votre exemple, on va réduire sensiblement ces actes d'harcèlement sexuel en milieu professionnel. Il n'est pas rare au Kasaï central qu'un employé ou une employée dans une entreprise de presse ait été victime de harcèlement sexuel sans que cela ne suscite le moindre remous. Mais Vanessa étonne par sa détermination et son positivisme radieux. Passionnée de la photographie, cette journaliste caméra-woman encourage ses semblables à briser le silence. Je voudrais encourager les femmes à embrasser la carrière de journaliste. C'est un métier noble et il y a beaucoup d'avantages. Vous pouvez avoir beaucoup de relations et beaucoup d'ouvertures. Il suffit juste d'aimer ça et de prendre plaisir. Donc que les obstacles, genre harcèlement et tout ça ne puissent pas être comme des blocages, mais que des femmes puissent s'engager et braver la peur qui se présente devant nous et foncer pour pouvoir donner la bonne information et la vraie à notre population. Parce que le grand objectif aujourd'hui, vous le savez, il y a trop de fake news qui circulent et il faudra que les femmes s'engagent à pouvoir donner la bonne information et surtout la vraie. Une information vérifiée, ça vous crédibilise quoi. Le harcèlement sexuel en milieu du travail dans la ville de Kananga, dans la province du Kasaï central, est un fléau qui empoisonne la carrière professionnelle de beaucoup d'hommes et femmes des médias. Mais pour Vanessa Congolo, cette infraction peut tout être, sauf un frein à son bonheur et à son développement professionnel.